va pouvoir vraiment rentrer dans... Bon, ça fait quelques jours déjà qu'on... Donc l'idée en fait c'est d'alterner un peu prière, enseignement, prière, enseignement, prière, enseignement. Donc un jour sur deux, on fait des réunions. Je suis là pour une durée indéterminée, je ne sais pas quand est-ce que je rentre. Amen. J'espère la semaine prochaine. Amen. Mais je ne sais pas combien de temps je suis là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait enseignement, prière, enseignement, prière. Donc ce que je préconise aux gens, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de prendre des temps. Pour ceux qui parlent pas en langue, de prier avec votre intelligence. Pour ceux qui parlent en langue, c'est de prier minimum 1 heure en langue par jour. Et je dis bien c'est le minimum. C'est vraiment c'est basique pipi de charge. Donc il y a un manque consistant de vie de prière. Et tu peux pas évoluer, tu peux pas aspirer à certaines choses sans te donner en fait de manière consistante voilà, pour les choses auxquelles tu aspires. Tu ne vas pas devenir médecin sans aller à l'école, sans étudier, sans rien faire et dire un jour je vais devenir médecin. Ce serait de l'illusion complètement. Ne t'attends pas en fait à vivre pleinement les promesses de Dieu sans faire la première place à la parole, la première place à Christ dans ta vie. Donc il faut être, par rapport à ça, il faut être vraiment concret. Je discutais dernièrement, j'ai partagé ça dernièrement, où voilà, on a eu des personnes malades. Donc, d'accord, j'ai eu beaucoup de morts là cette fin d'année, beaucoup aussi de gros miracles aussi, des grosses victoires avec le Seigneur. Mais c'est pour dire que voilà, il y a un réel combat et qu'il faut prendre au sérieux. Donc on ne joue pas à l'église, aller le dimanche matin quelque part, faire des trucs, 2 heures, c'est sympa, mais c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne c'est consistant, alors est-ce que c'est mauvais, c'est pas mauvais, mais la vie chrétienne c'est ta vie quoi. Donc si c'est pas toute ta vie qui est engagée en fait si tu as encore des excuses pour ne pas vivre pleinement Christ et obéir à Christ, voilà, tu vas dans un bar, tu devrais te détendre, pars en vacances. Vis ta vie quoi. Mais il ne faut pas faire du cinéma, c'est pas le christianisme quoi. Donc tu t'es engagé avec Christ, je parle à des disciples, si tu n'es pas encore disciple de Jésus, mais gloire à Dieu. Il n'y a pas d'exigence si Dieu, comme je dis, il y a 2 catégories de personnes qui vont à l'hôpital, ceux qui vont pour se faire traiter, les patients, on n'attend rien d'eux si ce n'est une bonne soumission au traitement. Il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est le corps médical, qui eux sont formés, on les entraîne, ils sont formés et éprouvés pour pouvoir produire un service efficace. Donc soit tu es disciple de Jésus, soit tu es de la foule. La foule, elle veut manger, elle veut boire, elle veut Dieu bénis-moi, guéris-moi, fais-moi du bien. Les disciples, eux, veulent reproduire la vie de leur maître. Amen, amen. D'accord? Ça veut dire que les disciples, eux, veulent faire du bien. Amen. Les disciples, eux, veulent propager l'amour de Dieu. Les disciples, eux, ont renoncé à leur vie pour que Christ soit le centre. Donc on n'est pas du tout dans la même... voilà. Donc il y avait des choses que le Seigneur disait à la foule, il y avait d'autres choses que le Seigneur disait aux disciples. Ça va? À eux, il ne leur est pas donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à vous, il est donné de comprendre les mystères du royaume. Dès l'instant où ton cœur soupire à vivre la vie de Jésus-Christ, tu rentres dans une école avec Dieu. Ce n'est pas une école théologique, où tu dois aller dans une école, prendre des cours ou je ne sais pas quoi, c'est l'école de la vie. C'est ta vie quotidienne, ça devient une école. Tu vas vivre des situations, des combats, des choses qui sont dans l'école de Dieu. Et ta formation n'est pas la formation de ton voisin. C'est-à-dire que si très vite tu ne comprends pas que tu es dans l'école du Saint-Esprit, tu vas blâmer les gens, un tel il a dit ça, un tel il m'a fait ça, l'autre m'a trahi, l'autre m'a ceci, l'autre m'a ça. En fait, tu dois sortir de cette mentalité-là. L'heure n'est plus à blâmer quelqu'un, si j'en suis là, c'est parce qu'ils m'ont fait ça, les chrétiens ils sont méchants, ils sont pas gentils, il n'y a pas d'amour, il faut sortir de là. Le véritable problème et le seul problème de ta vie, c'est de ne pas faire de Jésus-Christ le centre de ta vie. C'est le seul problème que tu as. C'est que Christ ne règne pas à 100% et totalement dans ton cœur. C'est ton seul souci, il n'y en a pas d'autre. Si Christ règne à 100% en toi, la trahison n'aura pas le même effet sur toi. Le comportement de ton mari, le comportement de ta femme, les problèmes financiers, les circonstances, la santé même. Si Christ prend 100% de ton cœur et règne totalement en toi, le reste c'est terminé.
Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire? La victoire ne commence pas à l'extérieur, elle commence au dedans. C'est-à-dire, si la parole ne s'établit pas en toi, et écoute-moi s'il te plaît, le royaume appartient aux violents. Il y a une violence. Je dis toujours aux gens, si tu as l'énergie pour t'énerver, pour crier sur les gens, pour parler des heures au téléphone, pour murmurer sur tel, et discuter de tel rabot, c'est que tu as l'énergie pour chercher Dieu. Tant que tu n'es pas alité, paralysé, tétraplégique, muet, sourd, aveugle sur un lit, tu es là, tu peux marcher, tu peux parler, tu as l'énergie pour chercher Dieu. La réalité, c'est à quel point tu le désires, à quel point tu le veux. Et là, le véritable point. Est-ce que tu lis cette parole comme si ta vie en dépendait? Est-ce que tu pries comme si ta vie en dépendait? Est-ce que tu cherches Dieu comme si ta vie en dépendait? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu vas au travail, tu dois payer ton loyer. Tu es fatigué, tu as mal au dos, et ça, tu te lèves et tu y vas. Parce qu'il y a un salaire, parce que tu payes ton loyer. Est-ce que c'est de la même manière? Est-ce que tu cherches Dieu comme tu cherches l'argent? Il faut qu'on soit concret, il faut qu'on soit réaliste. On a prêché parfois un évangile qui caresse les gens dans le sens du poil. Mais la réalité, c'est que quand ils sont dans des combats réels et tangibles, un évangile qui caresse dans le sens du poil, ça ne sauve pas. Il faut qu'on soit pragmatique et concret. Est-ce que Jésus-Christ est la priorité de ta vie? Donc, si ce n'est pas le cas, il ne faut pas faire des cinémas. Il faut que tu puisses te repentir toi-même dans un cœur à cœur avec Dieu. Seigneur, je veux que tu deviennes le centre de ma vie. Vous comprenez? Aucun pasteur ne peut faire quelque chose pour toi. Aucune église, aucun imam, aucune religion, personne ne peut faire. Écoute, la vraie solution, elle est en Christ. Et Christ n'est pas loin, il est en toi. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas la circonstance, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas la situation. C'est la révélation de celui qui habite en toi. Et ce doit être la quête de ta vie. S'il faut le chercher en rampant, cherche-le en rampant. S'il faut le chercher en roulant par terre, roule par terre. Mais ne sois pas tranquille tant que tu n'as pas la révélation de celui qui vit en toi. C'est cela la quête de notre vie. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Donc comprenez que j'aime à le répéter, j'arrête pas de le répéter, je suis contre aucune dénomination, je suis contre aucune assemblée, je suis véhicule de aucune vision, de oui, machin, la nouvelle vision, le nouveau groupe, m'associer à rien de tout ça, ça ne m'intéresse pas. Au ministère de machin, j'en ai absolument rien à faire, ça ne me dit absolument rien. On ne vous demande pas votre argent, garde ton argent, cherche Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin de ton portefeuille, il veut ton cœur. Donc on n'est pas, il faut qu'on soit très au clair. Le seul souci actuellement du Saint-Esprit, c'est que Christ prenne la totale place dans ta vie. Tu es en train de vivre des situations, tu vis des combats qui nécessitent que tu deviennes spirituel. Tu vis des réalités qui nécessitent que tu deviennes spirituel. Tu es en train d'essayer de les traiter humainement, tu es en train d'essayer de régler les choses humainement, alors que le combat que tu mènes est un combat spirituel. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Donc il faut que tu apprennes, il faut que tu grandisses, il faut que tu apprennes. Est-ce que ça va se faire en un jour? Non. 2 jours? Non. C'est quelque chose que tu dois apprendre, dans lequel tu dois grandir. Donc ça exige ton temps, ça demande ton temps. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc vous comprenez qu'il y a un caractère sérieux à suivre l'évangile, il y a un caractère sérieux à se mettre en fait dans l'école du Saint-Esprit pour commencer à apprendre de lui. C'est pas un truc, une petite soirée, ce soir comme j'ai le temps, entre deux casseroles, je vais faire un petit tour, mes amis. Si tu conçois Christ comme ça, je sais pas, retourne aux casseroles. C'est pas ça l'évangile. J'ai fait 8h, 9h de trajet, de route, 10h à peu près. Je suis là quelque temps, j'ai laissé les proches, mes amis, tout ce que vous voulez, pour être là. J'ai pas de salaire, j'ai pas de je sais pas quoi, c'est Christ ma rémunération. Donc comprenez que moi je viens pas faire une plaisanterie. Si vraiment, écoutez, il n'y a rien d'autre qui vous est demandé si ce n'est de prendre Jésus-Christ au sérieux. Absolument rien d'autre. Et c'est pour ta vie. C'est pour ta vie, c'est pour la vie de tes enfants, c'est pour la vie de ton mari, c'est pour la vie de ton foyer. Je le disais hier, tu aimes tes proches, la meilleure position que tu puisses prendre pour eux, c'est d'être fidèle à Jésus-Christ. Que personne ne te trompe. Des témoignages, je pourrais t'en étaler à l'appel. Des petits frères à moi, 10 tonneaux en voiture, sur l'autoroute. Il bascule sur l'autre voie. Il est renversé par une voiture. Aujourd'hui, il est là, il vit, il est là. Voilà, Dieu garde. Il y a tellement de témoignages que je pourrais allonger comme ça.
La meilleure position que tu puisses prendre pour les tiens, c'est de te tenir dans la prière, c'est de te tenir dans la foi. C'est pas d'essayer avec tes forces humaines. Tu sais, tu as vu les limites de ta capacité humaine. Je parle à vous parents, je parle à vous mari, femme, amis. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin que tu sois spirituel. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin que tu puisses intercéder pour eux, que tu arrêtes de dormir la bouche ouverte en ronflant, mais que tu puisses te réveiller pour intercéder. Il y a des gens autour de toi avec qui tu es en contact, qui ont besoin de tes prières. Tu aimes les tiens, sois obéissant à Dieu. C'est la meilleure position que tu puisses prendre par amour pour les tiens. C'est d'être obéissant à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne t'appelle pas à l'obéissance pour son intérêt personnel. Il t'appelle à l'obéissance par amour pour toi, et par amour pour les tiens, et par amour pour la nation. Donc à prendre à la légère Dieu, à marcher avec légèreté, à prendre Dieu pour une blague, mais écoute, c'est toi que tu mets en péril, c'est l'entourage et une multitude de choses. Et quand le malheur arrive, les gens disent, oh, Dieu était où? Mais Dieu parle, personne ne l'entend. Dieu prévient, personne ne l'entend. Tout le monde fait à sa quête, tout le monde fait comme il l'entend. Tout le monde met l'argent en priorité, les maisons en priorité, les voitures en priorité, monsieur, madame en priorité. Tout le monde met de côté Dieu. Mais lorsque la catastrophe arrive, tout le monde cherche Dieu. Ce n'est pas le jour du combat qu'on apprend à combattre. Si tu entends ces choses, ce n'est pas pour rien. Si tu entends ces choses, ce n'est pas pour rien. Je dis, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de truc spécial. Si tu es là, tu as été conduit, je crois, par le Saint-Esprit pour être là, pour entendre certaines choses. Dieu a besoin d'une collaboration avec toi pour venir en aide à des personnes qui sont autour de toi, à travailler, collaborer avec toi. Dieu t'aime. Et Dieu ne regarde pas à tes fautes, à tes erreurs, tes imperfections. Dieu n'est pas là. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu n'a pas les yeux fixés sur tes erreurs, tes faiblesses, tes lacunes. On ne va pas se doucher quand on est propre. On va se doucher quand on... Justement parce qu'on est sale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui vont tomber à cause de ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas la perfection que Dieu attend de toi. C'est une relation authentique et vraie. Prends le temps. Donne-toi le temps. Abel, par où ça commence? Commence déjà avec ta Bible. Déjà. Commence déjà avec ta Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais t'intéresser à ce Dieu. Oh non, moi je suis chrétien depuis tout petit, j'allais au catéchisme, écoute, ça veut rien dire. Ah, je suis chrétien parce que ma mère elle est chrétienne, ça veut rien dire. Ah, j'ai grandi dans une famille chrétienne, ça veut absolument rien dire. C'est pas parce que ton père est chirurgien, ah ben j'ai grandi dans une maison, mon père était chirurgien, ben toi aussi t'es chirurgien. Mais c'est ridicule. Un chirurgien vient vous voir et vous dit, bah écoutez, je suis chirurgien parce que mon père est chirurgien. Ah bon? T'es pas allé à l'école? Non, 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 mon père est chirurgien. Vous allez vous laisser opérer? Ah, je suis né dans une famille chrétienne, je suis chrétien. Mais ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que tu as fait une rencontre personnelle avec le Christ? Est-ce que tu as expérimenté l'esprit de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est réel pour toi? Est-ce que tu l'as vécu, expérimenté? Beaucoup mettent des noms différents. Beaucoup mettent des noms différents, vous savez? Beaucoup de personnes ont vu la main de Dieu dans leur vie. Beaucoup. Dieu est dans la vie de tous les hommes. Tous les hommes, tous. Il est dans la vie de tous les hommes. Si les hommes savent ouvrir les yeux et contempler, ils remarqueront que là, quand je suis sorti de cet accident, sorti de cette maladie, sorti de cette situation, sorti de cela, c'était sa main. Tous les moments où tu t'es dit, ah là c'est foutu, tu as traversé, pense pas que c'est parce que tu étais trop fort. La grâce de Dieu t'a soutenu. La réalité, c'est que Dieu est dans la vie de tous les hommes. Mais l'autre réalité, c'est que ce n'est pas tous les hommes qui cherchent Dieu. Quand est-ce que tu vas te poser la question, qui est celui qui a travaillé autant dans ta vie depuis toutes ces années? Alors certains demanderont, mais oui, j'ai vécu ça, il était où? J'ai vécu ça, il était où? Mais la réalité, c'est qu'il a toujours été là. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il a les mains liées là où sa parole n'est pas établie. Il a besoin de t'enseigner les choses, il a besoin de t'enseigner le monde spirituel. Il a besoin de te faire comprendre que ce n'est pas lui qui est responsable de la mort de tel ou de la mort de tel. Que tu as un ennemi, qu'il y a des esprits de ténèbres, qu'il y a un royaume des ténèbres qui existe. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. Je suis né en France, j'ai grandi en France, en banlieue parisienne, d'autres banlieues, etc. Je ne croyais pas aux trucs spirituels, mais même pas un petit peu. Pour moi, tu viens me parler de trucs spirituels, tu es un perché, tu es complètement à l'ouest. Jusqu'à ce que j'en fasse l'expérience. Vivre inconsciemment du monde spirituel, c'est une folie sans nom.
vivre comme si le monde spirituel n'existait pas. Mais c'est une faute. C'est comme si vous mettiez un bébé sur l'autoroute et vous priez qu'une voiture ne le conne pas. En pleine heure de pointe. C'est pareil. Tu vas voir des choses arriver, ça tape la mère, après ça tape la fille, après ça tape l'enfant là, après ça tape à gauche, ça tape à droite. Tu te dis, mais pourquoi ça arrive qu'à moi? Ah, j'ai la poisse, c'est pas possible. Pourtant, c'est toujours moi. Ça tape dans les finances, ça tape dans la santé, ça tape dans... Mais tu n'as toujours pas compris que tu es dans un combat spirituel. Tu n'as pas compris. Tellement tu es entouré de logiques humaines, de tes raisonnements humains, etc. Mais depuis que tu connais tant de choses, pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi tu n'as toujours pas vaincu? Ah oui, ma belle, il y en a qui s'en sortent sans Dieu. C'est l'illusion la plus grande que vous pouvez croire. Le Dieu qu'on a, il est hyper humble. Il va mettre la baguette devant toi, il va te donner l'impression que c'est toi qui as trouvé la baguette par toi-même. C'est comme ça qu'il est notre Seigneur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. À partir du verset... À partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Acte 17, 24 à 27. C'est ce que je vais principalement toucher aujourd'hui, je l'espère, la maison de Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Oui. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. Ok. N'habite point dans des temples faits de main d'homme. Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase-là? Qui peut me l'expliquer? Qui peut m'expliquer la phrase? Le Dieu qui a fait le monde, etc., n'habite pas où? Dans des temples faits de main d'homme. Voilà. Donc si je viens dire, venez à la maison de Dieu, Dieu il n'a pas payé son loyer, donnez, on va payer le loyer de la maison de Dieu. Je dis la vérité? Non. Toute personne qui prétend qu'un lieu physique est la maison de Dieu, dans le temps dans lequel nous sommes, c'est un mensonge. C'est écrit là. Et je mets au défi qui que ce soit dans la nouvelle alliance de me démontrer le contraire. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. C'est fini. Et il l'a fait dans les temps anciens parce que tu n'avais pas encore l'intelligence pour comprendre les choses de l'esprit. Si je viens vous voir et je vous dis que dans mon pays, il y a des kuntuku, qui sait ce que c'est? Personne. Des kuntuku, ça ressemble au kirikiri. Qui sait ce que c'est le kirikiti? Personne. Le kirikiti, ça a la forme du tututu. Qui sait ce que c'est? Voilà. Tout le monde, vous ne savez pas. Mais si je vous dis que le tututu, ça ressemble à une pastèque. Vous comprenez? Ça veut dire que je ne peux pas vous décrire ma réalité depuis ma réalité. Parce que vous n'êtes pas de ma réalité. Voilà pourquoi Dieu a employé des choses de ta réalité. Quand je dis pastèque, tu comprends. Il a employé des choses de ta réalité pour te faire comprendre sa réalité. Donc il a pris un tas de pierres, il a dit voilà ma maison. C'était le temple dans l'ancienne alliance. Pour que tu comprennes que Dieu veut résider quelque part. Il a fait en sorte, il t'a dit ben voilà, quand quelqu'un pêche, prends un animal, sacrifie-le, il sera pardonné. Il voulait te faire comprendre que quand tu fautes, quelqu'un doit être puni dans l'esprit pour la faute. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? En fait, il vous a montré des lois spirituelles, mais de manière naturelle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Jusqu'à un temps marqué. Quel a été ce temps marqué? C'est la venue de Jésus. Jésus est venu nous donner la vraie explication des choses naturelles. Mais comme les gens n'ont pas véritablement cru en Jésus, ils continuent à vivre dans les choses naturelles au lieu d'entrer dans les spirituelles. C'est ça le gros problème des gens. Je ne mange pas de porc, je ne mange pas ceci, je mange halal, ta cachère.
Mon ami, c'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui saoule l'homme. C'est ce qui sort. C'est ce qui sort de sa bouche parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que physiquement, quand Dieu disait de ne pas manger de porc, vous savez la caractéristique du porc, c'est qu'il a un cou raide et qu'il mange tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand le Seigneur disait de ne pas manger de porc, quand vous étudiez un peu le spirituel, je n'aurai pas le temps de prendre tous les écrits là, mais manger c'est synonyme de communier. C'est pour ça que Jésus a dit manger ma chair, buvez mon sang. Manger dans le langage spirituel, c'est communier. Quand il vous dit de ne pas manger de porc, il vous dit de ne pas communier avec les caractéristiques du porc. Pourquoi Dieu appelait Israël peuple au cou raide? Parce que le mot repentance dans l'hébreu, c'est changer de direction. Et le porc ayant le cou raide, il ne peut pas changer de direction, il ne peut pas tourner. Il tourne ainsi, il ne peut pas changer de direction. Donc en fait, la caractéristique du porc, c'est qu'il mange tout et n'importe quoi et qu'il n'est pas repentant. Donc ne pas manger de porc, c'est ne pas communier, ne pas avoir un cœur qui est endurci, pas repentant, et qui mange tout et n'importe quoi. C'est ça la notion de ne pas manger de porc dans le spirituel, dans la notion céleste. Ça veut dire tous les jours tu peux ne pas manger la viande porc, alors que ton cœur est endurci, tu es têtu, ultra pas repentant, tu penses que tu connais tout, tu manges tout et n'importe quoi, tu dis je ne mange pas de porc. C'est ridicule. Est-ce qu'il y en a qui comprend ce que je dis? C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, vous alliez voir des animaux que vous pouviez manger, des animaux que vous ne pouviez pas manger. C'était l'ombre de quelque chose de la nouvelle alliance. C'est pour ça que quand Dieu a demandé à Pierre d'aller communier avec les non-juifs, comment il lui a montré ça? Il lui a dit, tuez, mange les animaux quoi? Impurs. C'était synonyme d'aller communier avec les non-juifs. Donc dans le spirituel, manger égale communier. C'est pour ça que beaucoup parfois sont initiés à la sorcellerie ou de choses bizarres par de la nourriture qu'on leur donne dans leurs rêves. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je parle à un autre stade. Un jour tu vas entendre peut-être ce que je dis. Ceux qui font des rêves, qui vivent le spirituel, vous comprenez ce que je dis. On peut t'initier à des choses dans l'esprit. Tu peux rêver que quelqu'un te donne à manger. Ça se traduit dans le naturel par soit des paroles qu'on te donne, soit des choses dans lesquelles on veut te faire entrer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu peux rêver d'animaux. Ça a son sens, je l'expliquerai aussi. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous rêvez, Dieu vous avertit, vous comprenez rien. C'est-à-dire il veut vous expliquer, vous n'avez pas le temps. Ah mais oui, mais Abel, pourquoi Dieu ne nous explique pas seulement en français? Le français est arrivé après la parole de Dieu, mes amis. Il y a des choses que le français ne peut pas traduire dans les choses spirituelles. Vous savez ça? Pourquoi quand les prophètes voyaient, ils disent c'était semblable à A, c'était comme? Parce que ce qu'ils voyaient dans l'esprit n'avait aucun équivalent terrestre. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne vas comprendre que parce que tu te donnes à la parole de Dieu. Le Seigneur va t'expliquer certaines choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ah, j'aime pas lire. Si on te disait de lire ce document-là pour gagner 1 million d'euros, tu allais soudain prendre un goût pour la lecture. Un goût. Écoutez, soit tu veux Jésus-Christ, soit tu fais du Seigneur. Mais nous ne trouvons plus d'excuses. Demandons au Seigneur de ranimer le zèle. Demandons au Seigneur, priez ça. Seigneur, je sais que j'ai besoin de ça. Ouvre-moi les yeux, aide-moi. Mais ne trouvez plus d'excuses ou de justifications. Parce que c'est mentir à Dieu, vous mentir à vous-même. Oh, Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ta paresse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, Acte 17, regardez ce qu'il dit. 1, Dieu n'habite pas dans des tentes faits de main d'homme. Donc, première chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'habite pas dans un tas de briques. Donc, où que tu ailles, qui a déjà entendu on va à la maison de Dieu? Qui a déjà entendu ça? Voilà. Qui a déjà entendu venez ramener vos dîmes et votre argent tout à la maison de Dieu? Qui a déjà entendu ça? Voilà, peut-être là vous avez entendu ça. Maintenant, je suis en train de dire ici, c'est pas moi, c'est l'apôtre Paul.
Il est en train de dire que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Ça veut dire que si tu défends une doctrine qui prône qu'un lieu physique est la maison de Dieu, écoute-moi, tu es anti-Christ. Tu es contre Christ. Si tu oses prendre l'argent aux gens, ou tu encourages de prendre l'argent aux gens pour soi-disant construire la maison de Dieu ou payer la maison de Dieu, tu mens aux gens et tu participes à un mensonge. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il faut être honnête. On a besoin de se réunir dans un lieu. Aidez-nous à payer pour qu'on puisse être dans ce lieu. Amen. Mais il ne faut pas dire que c'est la maison de Dieu, c'est un mensonge. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que Dieu, faire passer notre Dieu pour quelqu'un qui n'arrive pas à payer son loyer, c'est triste. D'autant plus que tout lui appartient. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça va? Regardez la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Il n'est point servi par des mains humaines. Deuxième chose, très importante. Dieu n'est pas servi par quoi? Des mains humaines. Par des mains humaines. Donc, il faut vite te calmer quand oui, je veux servir Dieu. Calme-toi. Dieu ne peut pas être servi par des mains humaines. Qui a déjà entendu? Ah, il faut servir Dieu. Qui a déjà entendu ça? Voilà. Ben, bonne nouvelle, ou mauvaise nouvelle, comme tu veux, tu ne peux pas le servir. Dieu est servi par son esprit, pas tes mains humaines. Amen. Donc, toute prétention de non, je vais faire ça pour Dieu, je vais... Calme-toi. Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Comme si quoi? Regardez la suite du passage. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Regardez la suite. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. C'est lui qui te donne le souffle, la vie, la respiration, toute chose. Tu lèves, tu marches, c'est lui. Qu'est-ce que toi tu peux lui amener? Tu vas servir quoi? Donc le but de Dieu, ce n'est pas premièrement que tu le serves. Écoutez, je mets la lumière sur ces deux choses très importantes parce que le système religieux nous a conditionnés à un lieu qui est la maison de Dieu et deuxièmement, trouver un travail et une fonction dans ce lieu. C'est comme ça que beaucoup réfléchissent et raisonnent. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Dieu n'attend pas de toi que tu fasses d'abord quelque chose pour lui. Il attend de toi que tu le laisses pleinement régner en toi. Il attend de toi un cœur à cœur avec lui. Pas que tu fasses des choses pour lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ah mais moi je fais du bien aux gens, je vais ramener des soupes au SDF. Oh, on n'en a rien à faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout le monde peut faire ça. Dieu veut d'abord un cœur à cœur avec toi. Il veut une intimité avec toi. Il veut que tu puisses lui parler tes réalités du quotidien. Il veut te partager la réalité de son monde spirituel. Il veut une intimité avec toi. Il ne veut pas être un Dieu ambulance. Quand ça ne va pas, Dieu aide-moi, descends, fais ça, fais ça. Il veut que tu puisses connaître son cœur. Dieu est un père. Dieu est ton papa. Certains ici, vous êtes parents. Si votre enfant ne venait vers vous que pour demander basket, chaussures, bonbons, maman, donnez, c'est un bébé qui fait ça. Le jour où votre enfant commence à s'inquiéter, à s'interroger sur ce que tu ressens, sur ta peine, tu es mal, il pose la tête sur toi, il sent que tu es mal. Tu es touché par ça. Beaucoup de parents sont les premiers à dire oui, de toute façon lui il m'appelle quand il a besoin de ça. Mais tu fais la même chose avec Dieu. La plupart des choses pour lesquelles vous blâmez les gens, c'est des choses que vous-même vous semez avec Dieu. Oh, personne ne veut m'écouter. Et toi, tu écoutes. Oh, il n'y a pas d'amour, personne ne m'aime. Et toi, tu aimes Dieu. Cherche d'abord. C'est ça. Cherche d'abord Dieu là-bas. Laisse les hommes tranquilles. Cherche d'abord Dieu. Laisse un peu tes enfants tranquilles. Laisse un peu ton mari, ta femme tranquille. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ta relation intime avec Dieu. C'est là qu'est un problème.
Est-ce qu'il y en a qui comprend ce que je dis? Dieu a besoin de te donner un regard nouveau sur ton mari. Dieu a besoin de te donner un regard nouveau sur ton enfant. Dieu a besoin de te révéler des choses cachées qui sont arrivées à ton conjoint quand il était jeune. Tu n'as pas le temps. Dieu a besoin de te montrer que le comportement qu'il a est dû à certains esprits, certaines influences. Dieu a tellement de choses à te montrer. Et tu n'as pas le temps. Tu combats avec des forces qui sont plus fortes que toi. Tu fais que péter les plombs, tu fais que pleurer. Tu vas continuer comme ça combien d'années encore? Est-ce que ça va? Alors ça, c'est la première catégorie de personnes. Deuxième, une autre catégorie de personnes encore. Il ne faut pas vous prendre pour des enseignants ou pour des gens qui connaissaient là où vous ne connaissez pas, je vous en supplie. Quand vous n'avez pas expérimenté le spirituel, vous ne savez pas ce que c'est. Ne vous faites pas conducteur des gens parce que vous êtes aveugle. Vous-même, vous allez conduire des aveugles dans des trous. Si tu n'as pas expérimenté ce que tu dis, si c'est que les versets dans la Bible, ne parle pas. Cherche à vivre et transmets ce que tu as expérimenté et vécu. Amen. 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 Tu as autorité. Écoute, si tu n'as pas vécu le combat de la foi persévérant, tu ne sais pas ce qu'est la persévérance. Tu es né hier. Hier. Mais tu penses que c'est ce que c'est persévérer dans le temps. Calme-toi. Est-ce qu'il y a un comprend? C'est comme si j'allais voir une mère, je n'ai pas d'enfant, je suis une jeune fille, je vais voir une mère, je vais commencer à lui enseigner. Une mère qui a 10 enfants, j'ai commencé à lui enseigner, oui, donner des cours pour enseigner les enfants. Mais c'est ridicule. Parce que tu es allé à l'école, à l'université, de cours pédagogiques des enfants, je ne sais pas quoi, tu penses que tu peux enseigner une mère. Le meilleur enseignement que le Saint-Esprit te donne, c'est dans la pratique et l'expérience, que personne ne te montre. Tu as vu les réalités célestes? Tu sais ce que c'est la réalité spirituelle? On t'a montré dans les Écritures? On t'a montré en réel? Tu as expérimenté, goûté? Il y a des choses, tu ne peux... C'est le Saint-Esprit qui t'y introduit. Regardez. Pour que le Saint-Esprit puisse faire de Moïse quelqu'un qui va libérer les Hébreux d'Égypte, il a d'abord sorti Moïse d'Égypte. Vous comprenez? Il a pris Moïse, il a sorti d'Égypte, et il a sorti l'Égypte de Moïse. Écoutez bien. Il a sorti Moïse d'Égypte, mais il a sorti aussi l'Égypte de Moïse. Il a transformé Moïse. Pour qu'un Moïse transformé aille changer les autres. Tu ne peux pas aspirer à transmettre ce qui n'a pas au préalable travaillé en toi. Tu ne peux pas. Tu transmettras un savoir, mais pas la vie. On ne transmet pas ce qu'on dit, on transmet ce qu'on est. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire, si la parole qui t'est donnée et enseignée au préalable, elle est d'abord pour ta vie à toi. C'est ça qu'on dit à Timothée. Veille sur ton enseignement, afin qu'il te sauve quoi? Toi et ceux qui t'écoutent. C'est d'abord toi. Ça parle d'abord à toi. Ce que je vous partage là, mes amis, je ne me suis pas assis devant la Bible, j'ai étudié, j'ai surligné en rouge, je suis allé sur Internet, Google. Ah, lui dit ça, peut-être. Ah, non, ah, lui dit ça, non, lui dit ça. Ah, ben lui dit ça, ben on fait comme ça. Et j'ai... Non. J'ai pleuré sur les pages, j'ai été seul, on m'a insulté, on m'a mis de côté, j'étais tout seul avec Dieu, il n'y avait personne, c'est lui qui m'a expliqué, j'applique à ma vie d'abord. Ça veut dire que là où il n'y avait personne, tu es seul avec lui. Ces pages-là, s'il ne parle pas, tu es foutu. Tu ne vas pas sur Google, tu prends une doctrine, et puis tu dis aux gens, il faut faire comme ça. Ah ben ça marche. On ne marche pas comme ça avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Cherche pour toi-même ce qu'il veut dire à toi, ce qu'il veut façonner en toi, ce qu'il veut faire en toi. Alors de ta vie, ça va être transmis aux autres. C'est comme ça que Paul dit, la mort agit en moi, la vie agit en vous. C'est comme cela. Est-ce qu'il y en a qui comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? C'est pour ça qu'on peut être là, vous voyez, on peut être un certain nombre. Hein. D'autres diront, ah oui, ce qui est entendu, il faut que ce soit annoncé partout, je ne sais. Je vais commencer à faire des vidéos sur Facebook, sur Internet. Non. Dieu sait où tu en es spirituellement.
Ne cherche pas à être vu, ne cherche pas le succès, ne cherche pas à ce que tout... Non. Cherche à marcher à l'étape où tu te trouves avec Dieu. Cherche à voir sa vie prendre forme en toi. Cherche à aimer comme il a aimé. Cherche à être patient comme il a été patient. Cherche à unir, cherche à édifier les saints. Cherche à être un instrument de bénédiction autour de toi. Apprends à renoncer à ce que tu aimes pour aimer davantage les autres. C'est d'abord ta vie qui doit être la leçon et l'enseignement. C'est vous qui êtes les lettres. C'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Est-ce que ça va? C'est l'école dans laquelle nous tous nous trouvons. Et on ne peut pas mentir à ça. C'est pour ça vraiment, j'encourage, je dis à chacun, annoncer la parole, prêcher la parole, c'est bien. Mais la vivre, c'est mieux. Et la vivre, la base, c'est aimer. Pas aimer bisounours. Aimer 1 Corinthiens 13. Si je ne sais pas respecter mon frère, ma soeur, si je ne sais pas honorer mon frère, ma soeur, mais tu veux raconter quoi en fait? Si je ne sais pas livrer ma vie pour mon frère, ma soeur, si je ne sais pas m'humilier envers mon frère, ma soeur, si je sais exclure et rejeter mon frère, mais tu veux enseigner quoi? Tu veux dire quoi en fait? Si j'en suis encore à péter les plombs, à critiquer tel, à murmurer contre tel, mais qu'est-ce que vous voulez transmettre? Quelle révélation? Quel enseignement? Les 10 clés pour débloquer, oui, la plume de l'autel, du chandelier, la 3e flamme, c'était, je sais pas, c'est cette 3e flamme du chandelier-là qui te donne d'aimer le tien, ton mari, ta femme, tes enfants. Mais il faut arrêter. C'est pas une révélation qui n'amène pas de transformation en toi. N'est pas une révélation. La connaissance enfle, l'amour édifie. Toute révélation authentique transforme ton cœur. C'est à ça que tu sais que tu as rencontré Christ et que tu grandis en Christ. C'est que ton cœur est toujours plus large pour tes frères, plus large pour tes sœurs. Est-ce que vous comprenez ça? Et la rancune domine encore ton cœur. Encore non, il m'a fait ça, c'est à cause de lui. La haine domine encore ton cœur. L'impureté, la méchanceté, les murmures. Je m'assois avec ma sœur, je m'assois et je dénigre, je parle de mon frère, ma soeur, je m'assois. Ah oui, t'as dit comme ça, et puis je suis à l'aise. Il y a un problème. Je pète les plombs, je m'emporte, je pète les plombs. Pas de pardon derrière. Pas le même courage que tu as eu pour péter les plombs. Pourquoi tu n'as pas le même courage pour t'humilier et demander pardon? Mais c'est pas normal. Si tes révélations ne t'enseignent pas ça, mais c'est pas la révélation de Christ. Ce n'est pas parce que c'est ton fils que tu ne peux pas lui demander pardon. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a tort que tu ne peux pas t'humilier en premier, même si tu as raison. On ne cherche pas à savoir qui a raison. Le premier est celui qui s'humilie. Dieu fait grâce aux humbles. Qu'est-ce qui anime ton cœur et ta vie? C'est quoi l'objectif? Est-ce que tu as compris dans quelle école tu es avec Dieu? Beaucoup n'ont pas compris. Alors ils traînent les mêmes casseroles, les mêmes traits de caractère, les mêmes travers. Et ils se disent, ah, un jour Dieu. Mais c'est toi-même qui, par ton endurcissement, fais obstacle à l'esprit. C'est pas Dieu qui tarde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est la question. Est-ce que véritablement, tu veux laisser la parole régner en toi? Est-ce que véritablement tu veux renoncer à ta vie? Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Ça veut dire renoncer à ton orgueil, renoncer à ta fierté, renoncer à ta manière de faire. Des fois, avoir raison, Dieu peut t'appeler à renoncer, toi qui as raison. Parce qu'il t'enseigne l'humilité plutôt que d'avoir raison. Entre David et Saül, qui avait raison? Mais David.
Vous avez beaucoup de personnes qui dissimulent leur orgueil derrière les versets. Là où dans l'école de Dieu, ils sont dans l'école de l'humilité, ils dissimulent leur orgueil derrière les versets. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je peux être au contact de quelqu'un qui connaît beaucoup moins que moi. Vous comprenez? Mais Dieu est en train de travailler mon humilité. C'est mon humilité qui est travaillée. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mon amour. Parce que c'est ça qui édifie, qui édifie. Si tu arrives à regarder quelqu'un de haut, le mépriser, te penser savoir plus, penser mieux connaître, c'est triste. Juste déjà de commencer à écouter. Qu'est-ce que ta vie véhicule? Elle porte quoi? Et puis s'il n'y a pas de fruits, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que des gens ont copié ta vie et ils ont mûri, ils ont grandi? Est-ce que tu as une source d'espérance autour de toi? Est-ce que quand on regarde ta vie, on a envie d'aimer, on a envie de grandir, on a envie de s'attacher à Christ? Est-ce que tu as une source d'amour autour de toi ou une source de critique? Est-ce que tu as une source d'espérance et de liberté ou une source de captivité? Est-ce que tu as une source de paix ou une source de débat? Qu'est-ce que tu véhicules? Qu'est-ce que tu portes? Tu es né pour porter l'amour de Dieu. Tu es né pour porter Dieu. C'est pourquoi tu es né. Donc tous les combats que tu vis qui veulent te détruire, ça a un seul objectif. C'est pas parce que tu as des beaux yeux. C'est parce qu'on veut t'empêcher de rentrer dans ce dessein-là, de porter la vie de Dieu en toi. Est-ce qu'elle comprend ce que je dis? Instrument de destruction ou instrument de restauration et de construction? C'est-à-dire, tu veux être l'instrument dans les mains de qui? Du royaume des ténèbres ou royaume de lumière? C'est les vraies questions. Ah non, tous les pasteurs, c'est des menteurs. Moi, je ne crois pas en la religion. Il n'y a pas de... crois pas en Dieu. Il n'y a pas de souci. Je pourrais te démontrer par A plus B que si tu ne crois pas en Dieu, tu crois en Dieu. J'étais avec un militaire, il me dit, Abel, oui, croire en Dieu, moi, ces trucs-là, c'est des conneries. Ça, je dis, ah oui, amen. Je m'assois avec lui, on laisse le temps passer, on rigole. Et je lui dis, t'aimes ta femme? Il me dit, bah oui. Bah, tu crois en l'amour? Il me dit, je dis, bah oui, quelque part, je crois en l'amour, bien sûr. Tu t'aimes tes enfants? Mais bien sûr que oui. Tu serais prêt à mourir pour tes enfants? Mais bien sûr, je serais prêt à mourir pour mes enfants, sans problème. Tu crois en l'amour? Il dit, ok. Je dis, le Dieu que je sers, il m'a appris que Dieu est amour. Je lui dis, tu crois en Dieu? Le gros souci des gens, c'est qu'ils ne croient pas à la conception qu'ils se sont faite de Dieu. Le cœur de tout homme est destiné à croire. Le cœur de tout homme. Amen, amen, amen. Parce que tous les hommes ont été faits à l'image de qui? De Dieu. Amen. Le souci, c'est la conception que tu t'es faite de Dieu depuis que tu es petit. Quand tu dis Dieu dans ta tête, tu penses à quelque chose. Et c'est à cette chose-là que tu ne crois pas. Mais au quotidien, tu cherches la paix. Pourquoi tu cherches la paix? Pourquoi tu n'es pas tranquille quand tu es tourmenté? Au quotidien, tu cherches l'amour, à être aimé. Pourquoi tu cherches ça? Au quotidien, tu cherches à être tranquille. Pourquoi tu n'es pas tranquille quand il y a des tourments, quand c'est stressant? Pourquoi tu n'es pas tranquille? Parce que ton Dieu est paix. Parce que ton Dieu est amour. Tu es designé pour vivre en Dieu. Et comme on t'a donné une conception de Dieu dans la tête, tu dis, ah, je ne crois pas en Dieu. Alors que tous les jours, ta vie est le témoignage. Ce que tu cherches est le témoignage que tu crois en Dieu. Est-ce que là, tu comprends ce que je dis? Est-ce que ça va? Pourquoi tu es seul? Tu te sens seul. Personne ne me comprend, je me sens seul. Et Dieu est le premier à avoir dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as été fait à l'image de Dieu. Pourquoi tu veux de l'attention? Pourquoi tu veux être aimé? Et parce que tu veux Dieu. Mais cet amour et cette attention, tu les cherches chez qui? Chez les hommes, chez les gens. Et ils te déçoivent. Parce que le seul qui peut répondre à cette attention, c'est qui? C'est Dieu. Cette paix que tu cherches, tu vas t'amuser pour te détendre, te changer les idées. Ça va être une paix
éphémère. Parce que la vraie paix, c'est Dieu. En fait, tu cherches Dieu inconsciemment, tu ne sais pas. Parce que tu as fait croire que Dieu, c'est la religion, Dieu, c'est christianisme, Dieu, c'est imam, Dieu, c'est je ne sais pas quoi. C'est pour ça que je dis ceci. Sois chez toi. Cherche, que ce soit toi chrétien, pas chrétien, je ne sais pas. Cherche, demande. Demande, mais ne vis pas comme tu vis. La première chose qui m'a déçu royalement quand j'ai commencé à chercher Dieu, j'avais tout, hein. Tout ça, aisance, on a vécu en banlieue, on a galéré un moment, après mon père il a eu les statuts qu'il a eu. On est passé d'un milieu de galère à un autre milieu, etc. On a navigué comme ça. Mais il y avait une frustration en moi. Je faisais des business, des escroqueries, des ceci, de cela. Mais il y avait une frustration en moi. Il y avait une frustration en moi. La thune tournait, les filles, les machins, les amusements. Mais il y avait quelque chose en moi, une frustration en moi. Je ne savais pas expliquer ça. Et quand le Seigneur est venu à ma rencontre, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai couru dans les églises. Et j'ai failli abandonner Dieu à cause des systèmes religieux. Je dis pas que, j'ai dit bien des systèmes, je n'ai pas dit les gens. Je dis système. Parce que j'ai associé Dieu à la religion. Et la religion m'a déçu. Et j'ai pensé que c'était Dieu. Beaucoup sont dans ce cas-là. Et quand j'ai commencé à ouvrir ma Bible et regarder Jésus, mais j'ai vu que Jésus ressemblait plus à ce que je croyais dans mon cœur que ce qu'on me faisait gober. Mais quand toi-même tu ne cherches pas, tu ne crois qu'en ce qu'on t'a raconté, tu te fais des idées que c'est ce que tu as entendu, tu ne cherches pas toi-même, ben, tu ne vas pas te rendre compte que celui que tu cherches en fait, c'est Christ. Aujourd'hui, c'est un de mes plus grands combats, de faire une distinction claire entre système religieux et Dieu. C'est différent. Le Dieu que j'aime et qui est venu me chercher, il est avec les gens de mauvaise vie. Amen. Il va dans les prisons. Amen. Il aime les drogués. Il aime les prostituées. Il ne fuit pas la rue. Amen. Il n'est pas à regarder celui qui a péché, celui qui a tombé, à le regarder de haut. Il n'est pas fixé sur le matériel, l'argent et toutes ces choses-là. Ce n'est pas son intérêt. Est-ce que ça lui fait peur? Non. Il peut avoir des voitures en abondance, des maisons en abondance. Ce n'est pas ça qui le fait le plus important. Ce n'est pas les titres, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas le statut social. Tu te penses important parce que tu as de l'argent, parce que tu as des maisons, tu penses que tu as réussi, parce que tu as un travail. Mais c'est pathétique, c'est triste. La réussite, c'est de vivre Christ. La réussite, c'est quand le divin s'incarne en toi, la paix s'incarne en toi, l'amour s'incarne en toi, la vie de Dieu prend place en toi. Ça, c'est la réussite du ciel. Les maisons, tu vas les laisser. Les voitures, tu vas les laisser. Quel est le plus grand héritage que tu peux laisser à ton enfant? Mais c'est Dieu. Amen. Vous, la jeunesse qui avait la grâce d'entendre ces choses, je regrette de ne pas avoir entendu ces choses tôt. Je regrette. On a couru pensant que l'argent c'était le but, que c'était ceci, que c'était cela. En fait, on a couru cherchant des sens à nos vies. Et tu regardes à gauche, tu regardes à droite, ben les gens font ça, tout le monde fait ça. C'est quoi le but de ta vie? À quoi Dieu t'appelle? Qui es-tu? Si j'enlève ta femme, j'enlève tes enfants, j'enlève ton travail, j'enlève tes amis. Si j'enlève ce qui t'entoure, il reste quoi? Qui es-tu? Tu es qui? Ah moi sans mes enfants, je ne serais rien. Mais c'est pas normal. Un jour, ils vont partir. J'enlève ton travail, j'enlève la maison, j'enlève les voitures, j'enlève les enfants, j'enlève le chien, le chat. Il reste quoi? Qui es-tu? Tu es qui? Tu ne sais pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait qui tu es. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Qui es-tu? Il reste quoi? Alors quand c'est ton mari qui te définit, quand ton mari fait n'importe quoi, tu déprimes. Quand c'est tes enfants qui te définissent, quand ça semble ne pas aller avec eux, tu es dépassé. Quand c'est l'argent qui te définit, ben quand il n'y a plus d'argent, tu pètes les plombs. Quand c'est ton physique qui te définit, ben quand tu commences à vieillir, il y a un peu de bourrelet, un peu de rides, ben, tu es dépassé. Qu'est-ce qui te définit? Qui es-tu? Il y a une chose qui reste stable et qui demeurera dans ta vie. C'est Dieu.
Amen, amen, amen. Amen. Qui es-tu? Alors, regardez la suite du passage, regardez la suite. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, habitent sur toute la surface de la terre. ayant déterminé la durée des temps Ok, et les bornes de leur demeure. c'est ça. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Vous entendez? Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en quoi? En tâtonnant. En tâtonnant. Humainement, tu n'auras jamais l'impression d'être hyper sûr, certain sur le cheminement de Dieu. Parce que c'est le cœur. Qui peut s'engager dans une relation d'amour et dire « Moi, je suis ultra sûr, méga certain de comment ça va se passer ». Il y en a qui ont fait ça. Vous-même, là, je ne vais pas. Hein? Eh bien, quand tu t'engages avec Dieu, tu prends un risque aussi. Mais l'assurance que tu peux avoir, c'est que lui est fidèle. Amen, C'est amen. le meilleur risque que tu puisses prendre. Amen. Est-ce que tu peux mettre Dieu avant toute chose? Comme lui t'a mis en priorité. Il est venu pour te sauver. Il a quitté sa gloire, son trône, pour venir vers toi. Si aujourd'hui il envoie quelqu'un avec un pull jaune, noir, barbu, parler ici, crier, transpirer, mais c'est parce qu'il t'aime. Et il va te répéter ces choses d'une autre manière, d'une autre façon, encore et encore et encore et encore. Tu pourras faire attention à ce qu'il dit ou ne pas faire attention. Mais sache qu'un jour tu mourras. Ça veut dire qu'un jour le temps pour te repentir cessera. Et tu ne sais pas quand ce temps viendra. Tu ne sais pas quand tu mourras. Tu ne le sais pas. Ne vis pas dans l'illusion de penser que tu maîtrises ta vie. Ne vis pas dans l'illusion de penser que tu es gardien, gardienne de ta vie. Un jour, tu quitteras cette vie et tu rendras compte. De la même manière que tu rentres dans un appartement, tu fais l'état des lieux. Quand tu sors de l'appartement, tu fais quoi? L'état des lieux. Et il faut payer si tu as détérioré quelque chose. Assure-toi que tu as celui qui paye de ton côté. Jésus-Christ a payé pour ma vie. Est-ce qu'il a levé ta dette? Est-ce que tu as adhéré à cela? Est-ce que tu as pris celui qui a payé pour ta vie? Écoutez s'il vous plaît. La réussite matérielle et sociale n'est pas le synonyme que Dieu est avec toi. Tu entends ce que je dis? La réussite matérielle et sociale n'est pas le synonyme que Dieu est avec toi. Et la non-réussite matérielle et sociale, ou la maladie, ou les faiblesses, ou les portes fermées, n'est pas le synonyme que Dieu n'est pas avec toi ou contre toi. Ne définis pas l'amour de Dieu pour toi au travers de tes expériences et les circonstances que tu traverses et vis. Tu peux être quelqu'un qui n'a rien, mais un bien-aimé de Dieu. Tu peux être quelqu'un qui passe par le feu, mais une bien-aimée de Dieu. Amen, amen. Tu peux être quelqu'un qui a tout et ne pas connaître Dieu. L'église de Laodicée, elle dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Qu'est-ce qui va révéler où tu en es avec Dieu? C'est ton cœur. Je donne toujours l'image de la boîte de nuit. Si tu arrives à l'époque qu'on sortait, etc., tu arrives en soirée quelque part, tu dois rentrer. Si tu n'es pas habillé comme il se doit, pas bien habillé, etc., tu dois rentrer quelque part. Si tu connais le propriétaire personnellement, tu rentres. S'il y a un hic entre vous, si tu ne le connais pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair entre vous, tu n'entres pas. Dès l'instant où tu arrives devant la porte, tu seras au-dedans de toi si tu peux dire au portier, allez dire au propriétaire que je suis devant la porte. Tu le sauras au-dedans de toi parce que tu sais si tu le connais, si tu ne le connais pas. Est-ce que tu peux dire que tu connais Jésus? Tu peux dire que tu as une relation personnelle avec lui, transparente. Tu peux dire que tu lui parles, il te parle. Tu peux dire que tu as un cœur à cœur avec lui. Tu peux dire que tu as appris à compter sur lui, à dépendre de lui. Amen, amen, amen. Est-ce que vraiment tu peux dire ça? Si tu ne peux pas dire ça, tu n'es pas chrétien.
Est-ce que tu entends? Tu n'es pas chrétien. Tu es quelque chose, mais tu n'es pas chrétien. Le chrétien est celui qui a une relation vivante avec l'Esprit du Christ. Et l'Esprit du Christ invite tout homme à avoir une relation vivante avec lui. Est-ce que tu as cette relation? Est-ce qu'il y a des choses que tu as abandonnées par amour pour lui? Est-ce que tu as des choses que tu as laissées de côté par amour pour lui? Des choses parfois que tu aimes? Combien de choses tu as laissées par amour pour tes enfants, par amour pour cet homme, par amour pour cette femme, par amour pour ce travail, pour cette chose? Combien de choses as-tu mis de côté par amour pour ces choses? Alors je poserai la question pour Jésus-Christ. Qu'as-tu mis sur la table, qu'as-tu livré par amour pour lui? Est-ce que tu as une relation vivante avec lui? Parce que ta relation avec lui se résume à demander les 10 clés pour débloquer. Demander, donne-moi la petite prière du soir formelle. Oui, Seigneur, bénis ma nourriture. Est-ce qu'il t'est arrivé de lui parler et d'être touché par son amour et sa grâce, de te retrouver en larmes parce que tu te remémores d'où il t'a tiré, d'où il t'a sauvé? Parce que tu te remémores que quand tu étais perdu au bord du suicide, sa main est venue et t'a tiré de là. Est-ce que tu t'es retrouvé dans des temps de prière à fondre en larmes à cause de son amour? Parce que tu prends conscience de qui il a été pour toi, de qui il est pour toi, de combien il t'a conduit, combien il porte ta famille, combien il porte tes enfants, combien souvent tu as été à bout, mais il a toujours été là. Est-ce que ça tu le ressens encore? C'est quand la dernière fois que tu as loué, tu étais en larmes, parce que les paroles de ce chant faisaient résonner ton cœur tellement que c'était réel. Si je parle chinois pour toi, il y a de grandes chances que tu ne sois pas chrétien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, je veux toucher à la maison de Dieu. On va prendre ensemble 1 Chronique, chapitre 17, à partir du verset 1er. 1 Chronique 17, verset 1. Dieu est en train de lever des passionnés de lui, des fous de lui. Vous pourrez leur proposer l'argent, les voitures, les maisons, les femmes, les hommes, tout ce que vous voulez. Ils vous diront non. Parce que leur amour pour Jésus est plus fort que toutes ces choses-là. C'est des gens qui galéreront, c'est des gens qui prospéreront. C'est des gens qui seront dans la disette ou c'est des gens qui seront dans l'abondance. Mais ce qu'ils ont ne définiront pas. Ça ne définira pas qui ils sont. Parce que ce sera des passionnés de Jésus-Christ. Ce sont des passionnés. Tout ministère ou toute personne qui prétend servir Dieu, qui écrase les autres, qui se met en superstar. Oui, je suis le visionnaire, le leader de machin, mon église, non, écoutez-moi. C'est un ministère qui commence déjà à s'égarer. Tout ministère authentique que Dieu va susciter va s'effacer pour que le corps de Christ paraisse. Vous entendez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On n'a pas besoin de superstars dans le corps de Christ. On n'a pas besoin de personnes qui se prennent pour des ampoules. Non, 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 non. On est tous des ampoules. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si une ampoule brille un peu plus qu'une autre, c'est pour apprendre à l'autre à briller tout aussi fort. Vous comprenez? Tout ce que Dieu met dans tes mains, c'est pour que tu amènes les autres à arriver au même standing et même plus que toi. Est-ce qu'il y en a qui comprend ce que je dis? Donc quand tu commences à mépriser, dénigrer certains, mépriser d'autres, commences à faire des trucs en catimini, en sous-marin, bizarre, pas transparent, tout ça, tu commences déjà à être serpentard, très bizarre. C'est pas Dieu. Ah non, surtout, il ne faut pas dire à tel. Ah surtout, faut pas dire. C'est satanique. C'est satanique. L'Esprit de Dieu, il est lumière, c'est clair. Amen. Oh, vous avez trop de gens qui viennent vous voir, tu dis, ah oui, surtout, il ne faut pas dire. Ah, non, non, non. Les gens qui sont trop comme ça. Si tu viens me parler de quelqu'un, tout ce que tu me dis, tu dois être capable de le dire en la présence de la personne. Sinon, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. C'est de la calomnie. N'aimez pas ça. Vous savez, quand vous parlez mal concernant quelqu'un, ou quand vous parlez pas dans l'objectif de mieux comprendre quelqu'un, en fait, vous participez en fait, au combat spirituel dans la vie de la personne, par votre langue. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oui, je vais vous montrer, c'est là. Et prophète Jérémie, tuons-le avec la langue.
Votre langue est une arme. C'est pour ça que Satan est appelé diabolos, diable, qui signifie calomniateur. C'est une de ses armes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? N'aimez pas la calomnie. N'aimez pas participer à parler de quelqu'un ou parler. N'aimez pas ça. Fuyez ça. Ayez la réputation que vous, on ne vous amène pas à avoir une langue pendue sur les gens. N'aimez pas ça. Moi, je voulais dire, je peux regarder quelqu'un en train de parler comme ça. Vous ne me verrez pas participer à ce genre de... Je n'aime pas ça. Dès l'instant où tu dénigres quelqu'un, l'orgueil a déjà gagné ton cœur. Pour qui es-tu pour juger l'autre? Si tu es là, debout dans la position où tu es, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Fuyez ce genre de choses-là. Ça détruit le corps de Christ. Fuyez ça. Oh, tel pasteur est comme ça, telle église, ils sont comme ça, ils ont fait... Fuyez ces choses-là, fuyez ça. Cherchez-vous Dieu pour votre vie. Cherchez à grandir en Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Chroniques, chapitre 17. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Vous entendez? Nathan, David habite dans une maison, et David a le souci de quoi? De l'arche. De l'arche, c'est-à-dire de faire une maison à Dieu. Il a un souci, il a le souci de ça. Alors, ça c'est très important de noter ça. David est à l'aise, il a une maison. Mais il a le souci de la maison de Dieu. Voilà le cœur d'un fils. Tu ne peux pas être à l'aise, confortable dans ta vie personnelle. La maison de Dieu est en péril, tu n'as aucun souci, tu es à l'aise. Il y a quelque chose, il y a un hic. Une des choses que le Saint-Esprit va déposer vraiment fort dans ton cœur, c'est le souci, en fait, de son corps, de sa maison. C'est fort. Amen. C'est-à-dire que tu vas développer un amour pour les gens. Tu vas développer, en fait, et c'est ça qui va aussi te pousser à rechercher une intimité plus profonde. Parce que tu vas être une bénédiction plus grande pour les gens. Tu peux pas... C'est-à-dire que tu as envie d'être une source d'inspiration pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. C'est-à-dire que tu as envie qu'au travers de toi, on voit Dieu. C'est ça une fille, c'est ça un fils de Dieu. C'est ta préoccupation première, c'est oui, beaucoup d'argent, de grandes maisons, des grands... Je ne suis pas contre ça. Moi, je crois vraiment prospérité, tout ce que vous voulez. En fait, ça n'impressionne pas Dieu. Il y a des gens qui crient contre la prospérité, il y en a qui sont pour. En fait, on n'en a rien à faire. Paul dit disette ou abondance. C'est pas ça le problème. C'est Christ en toi. Si tes maisons dominent ton cœur, c'est le problème. Si ta pauvreté domine ton cœur, c'est le problème. Donc le problème, ce n'est pas la pauvreté ou la richesse. Le problème, c'est où est ton cœur? Qui règne au-dedans de toi? Qui règne? Et où est-ce que tu vas découvrir qu'est-ce qui règne en toi? C'est dans l'épreuve. Tu ne sais pas savoir combien l'argent règne en toi jusqu'à ce que tu en manques. Tu ne sais pas savoir combien cet homme, combien cette femme règne au-dedans de toi, jusqu'à ce qu'il se détache, jusqu'à ce qu'il te dénigre, jusqu'à ce qu'il te tourne le dos. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome chapitre 8, je t'ai fait passer par ce désert pour révéler quoi? Les dispositions de ton cœur. Tu ne sais pas savoir combien tu es attaché à ton image, attaché à ta réputation, jusqu'à ce qu'on la salisse, jusqu'à ce qu'on te calomnie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu ne sais pas combien tu es attaché à ta fierté, jusqu'à ce que tu sois humilié. Tu ne sais pas comment tu es attaché à ta propre justice, jusqu'à ce que tu sois injustement condamné. C'est dans la vie de tous les jours et de manière concrète que tu vas découvrir
qu'est-ce qui règne en toi? Ce à quoi tu es attaché plus qu'à Dieu. Or, ce à quoi tu es attaché plus qu'à Dieu, un jour causera ta perte. Ça causera ta perte. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Mais sache-le, ça causera ta perte. Alors, dans 1 Chronique 17, David a le souci de faire une maison à Dieu. Regardez la suite. La nuit suivante, Oui. la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Ok. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Donc, ainsi par l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel dit? Vas-y. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras Ce ne une sera maison. pas toi qui me bâtiras une maison. Donc, qu'est-ce que l'Éternel dit à Nathan le prophète? Donc, vous avez David qui voulait construire une maison à Dieu, vous avez Nathan le prophète, et vous avez Dieu. Nathan, au départ, qu'est-ce qu'il dit à David? Qu'est-ce que Nathan le prophète dit à David au départ? Regardez. Tu as sur le cœur. Fais ce que tu as sur Sur le cœur, car Dieu est avec Dieu est avec toi. En d'autres termes, tu peux construire l'arche, la maison, précisément. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mais la nuit suivante, regardez ce qui se passe. Dieu vient voir Nathan, et qu'est-ce qu'il dit à Nathan? Ce ne sera pas toi qui Ce ne sera pas toi. Nathan va dire à David que ce ne sera pas lui. Ça veut dire que Nathan s'est trompé. Est-ce que vous entendez pour tout le monde? Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit homme de Dieu, ou prophète, ou je ne sais, que tu dois boire ses paroles juste comme ça, sans vérifier, sans examiner. Oh, mon pasteur a dit. Et alors? Va examiner, va vérifier. Combien ont reçu des paroles, combien ont reçu des enseignements? C'est juste le contraire des enseignements de Christ. Mais ils ont grandi comme ça. Ah, moi, on m'a toujours dit ça. On m'a dit qu'il faut prier comme ça. On m'a dit qu'il faut faire comme ça. Et le jour où ils entendent quelque chose de différent, pourtant qui résonne dans leur cœur, c'est quand même plus logique ça. Et la tradition qui est dans leur tête qu'on leur a appris fait obstacle. Ça résiste. Ils ont été formatés. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, tous à une certaine mesure, on a un format, un formatage, et c'est le Saint-Esprit qui progressivement dans ta marche renverse les forteresses. D'autres, c'est des formatages religieux. D'autres, c'est des formatages culturels. D'autres, c'est des formatages d'éducation ou de caractère qui se sont construits avec les expériences de leur vie. Mais tout le monde a des formatages dans la tête, des manières de raisonner et de voir qui sont contraires à Dieu. Et Dieu lutte avec ça. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Tout ça se passe d'abord dans le cœur. Tout se passe d'abord dans le cœur. Quelqu'un que vous avez depuis tout petit, on lui a dit tu es bête, tu n'arriveras à rien, tu es nul, tu es ceci, tu es cela. La personne grandit et se construit avec une personnalité, une mentalité. Quand la personne va venir à Dieu, elle aura tendance à venir avec tout ce bagage-là. Quelqu'un qu'on a dénigré beaucoup, parfois aura tendance à vouloir s'affirmer trop. Et donc parfois écraser les autres. Ouais, il y a des traits de caractère parfois comme ça. D'autres, c'est quelqu'un qu'on a trop écrasé, aura toujours tendance à s'effacer, fuyant le conflit. Le Saint-Esprit connaît le parcours de chacun. Donc chacun, il le travaille au-dedans. Toi qui fuis, il va t'apprendre à confronter. Toi qui t'affirmes trop et qui écrase les autres, il va t'apprendre à te taire et à t'effacer. C'est-à-dire que chacun, le Saint-Esprit nous conduit et nous éduque. Pourquoi? Parce que la manière dont tu as été formaté, à ton avis, tu as été formaté par qui? Par Satan. Donc si Satan t'a formaté, il sait que ce formatage-là t'empêche d'avoir accès aux choses de Dieu. Il le sait. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Vous avez d'autres, ils ont été formatés dans leur relationnel. D'autres ont vécu des abus, jeunes. Ils ont été formatés dans un mauvais relationnel, un mauvais rapport à l'affectif. Complètement détruit, bousillé. Vous avez d'autres personnes, c'est des esprits de rejet. Et tous ces formatages, il faut savoir que tous les formatages, derrière, il y a des démons. C'est des esprits qui font ça. C'est-à-dire, dès l'instant où tu vas essayer de sortir de ça, il y a des esprits qui vont tout faire pour te maintenir dans ça.
C'est comme ça que vous voyez certaines personnes reproduire la vie de leur mère ou de leur père. C'est les mêmes esprits qui travaillent. Pourtant la personne disait, moi je ne serai jamais comme ça. Tu fais pareil. Est-ce qu'un comprend ce que je dis? Face à ça, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes, il y a peut-être 20 ans, si on te disait que tu as la vie d'aujourd'hui, là, les comportements, les choses que tu n'aurais pas, il y a 20 ans, tu n'aurais pas cru. Prouvant que tu n'es pas maître de ta vie. S'il y a 20 ans, on t'avait dit que tu aurais le comportement, l'attitude, les expériences, les situations que tu as traversées d'aujourd'hui. Il y a 20 ans, si je t'avais dit, tu n'aurais pas cru. Si on t'avait dit que dans 20 ans, tu serais addict à ça, que dans 20 ans, tu serais esclave de ça, que dans 20 ans, tu n'aurais pas cru. Prouvant ainsi que tu n'es pas maître de ta vie. S'il y a 20 ans, tu n'aurais pas cru pour aujourd'hui, alors est-ce qu'aujourd'hui, tu peux croire pour dans 20 ans demain? C'est ça le problème. C'est que Satan a un plan pour ta vie, comme Dieu a un plan pour ta vie. C'est à toi maintenant de choisir de quel côté tu veux te positionner. Et pendant des années, on t'a menti. Pendant des années, on t'a fait vivre une vie sans Dieu. Pendant des années, on t'a fait marcher pensant que tu étais maître de ta vie. On t'a formaté, on t'a conduit. Et Dieu, dans son amour, il t'a fait esquiver des choses. Il t'a préservé d'énormément de choses. Mais il ne peut pas violer ta volonté. C'est pour ça qu'il avait besoin que tu l'acceptes, qu'il puisse collaborer avec toi pour accomplir son dessein. Et maintenant que tu viens à lui, il veut justement cela. C'est comme ça qu'on te dit de racheter le temps. Tu as suffisamment passé d'années à le mettre de côté pour tel homme, pour telle chose, pour l'argent, pour ceci. Tu as suffisamment passé de temps. Je le dis bien, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de pasteur, d'aller à l'église. Je ne parle pas de ça. Je parle de chercher un rapport personnel, toi, avec Dieu. Si tu te demandes comment, demande. Ça commence déjà avec les Écritures. Commence déjà à aller aux évangiles. Chercher à savoir déjà qui est ce Jésus. Qui est-il? Ça commence déjà là. Quand tu commences à t'interroger sur Jésus, tu attires toute l'attention du ciel. Commence là. Au moins, on me parle de Jésus depuis que je suis tout petit, ok. Tu as entendu parler de lui, il est temps maintenant que toi-même, tu ailles à lui. Est-ce que ça va? Regardez la suite du passage, oui. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Oui. Mais j'ai été de temps en temps et de demeure en demeure. Ok. Dieu dit qu'il a été de temps en temps et de demeure en demeure. Donc Dieu dit qu'il aimait le mouvement. Dieu bougeait. Donc il dit à David, c'est pas lui qui va me bâtir une maison, car j'ai pas habité dans une maison depuis tant de temps, et j'ai été de temps en temps et de demeure en demeure. Donc j'étais en mouvement. Écoutez bien Dieu s'il vous plaît. Lis la suite. Partout où j'ai marché avec tout Israël, Oui. ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple. Oui. Ai-je dit, pourquoi me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Dieu dit, ai-je réclamé une maison de cèdre? Pendant tout ce temps où j'ai marché avec Israël, ai-je demandé une maison? Il pose la question. Regardez la suite. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, Va dire à David. ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Donc écoutez, tous les hommes, les femmes, les ministères qui prétendent vouloir construire une maison à Dieu, le projet est bon. Voici la réponse de Dieu à toutes ces personnes-là. Donc si tu as quelqu'un là qui vous voulez construire une maison à Dieu, tu connais des gens qui ont ce projet-là, tu peux leur donner le message de Dieu aujourd'hui. Il est là. Va dire à David, va dire à Pierre, Paul, Jacques, Gérard, je ne sais pas quel pasteur, va lui dire que, continue. Je t'ai pris au pâturage. Je t'ai pris au pâturage. Donc, derrière les... Déjà, c'est moi qui suis allé te chercher. Continue. Pour que tu sois le chef de mon peuple d'Israël. C'est moi qui t'ai placé berger et chef. Continue.
J'étais avec toi partout où tu as marché. J'étais avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis. C'est moi qui ai exterminé tous tes ennemis. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands. Et j'ai rendu ton nom grand de la terre, oui. J'ai donné une demeure à mon peuple. J'ai donné une demeure à mon peuple. C'est moi qui ai donné une demeure à mon peuple. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé. C'est moi qui l'ai enraciné, Et oui. ne soit plus agité pour Ok. que les méchants ne le détruisent plus. C'est moi qui l'ai gardé des méchants. Comme auparavant. Ok. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Oui. d'Israël. Oui. J'ai humilié tous tes ennemis. J'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une Je maison. t'annonce que c'est moi qui te bâtirai une maison. Donc Dieu commence par remettre David à sa place. Mon ami, calme-toi. C'est moi qui suis allé te chercher. Tu étais un drogué ou tu étais, je ne sais pas, perdu je ne sais où. C'est moi qui suis allé te chercher. C'est moi qui ai renversé tous tes ennemis. C'est moi qui ai rendu ton nom grand. C'est moi qui t'ai fait chef. Il dit, David, du calme. Vous savez, parfois quand on vient à Dieu, on a ce zèle-là de penser qu'on peut amener des trucs à Dieu. Ah, on va faire ça maintenant, on va faire ça, des projets. Calme-toi, Dieu te dit. Parce que j'ai un plan. Quelqu'un comprend ce que je dis? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part. Elle est assise à mes pieds, elle écoute. Est-ce que ça va pour tout le monde? Regardez la suite du passage. C'est moi qui vais bâtir une maison. Regardez la suite. Quand tes jours seront accomplis Oui. et que tu iras auprès de tes pères, Voilà. Donc quand tu mourras, j'élèverai ta postérité après toi. donc Et écoutez bien. Je vais élever ta postérité. postérité. Donc après ta mort, je vais élever ta postérité, ta descendance. D'accord? Continue. L'un de tes fils. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? L'un de tes fils. L'un De tes fils. de tes fils. Et j'affermirai son règne. Je vais faire quoi? J'affermirai son règne. Affermir son règne. Oui. Ce sera lui qui me bâtira une maison. Qui va me bâtir une maison? Lui, son fils. C'est lui. Et j'affermirai pour toujours son trône. Son trône sera affermi pourquoi? Je serai pour lui un père. Vous entendez? Son trône sera affermi pourquoi? Pour toujours. Pour toujours. Oui. Je serai pour lui un père. Je serai pour lui un père et Et il sera pour moi un il sera pour moi un fils. Oui. Et je ne lui retirerai point ma grâce. Ma grâce lui sera jamais Retirée. retirée. Oui. Comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Ok. Je l'établirai pour toujours dans ma maison. Établi. Pour toujours. Pourquoi? Pour toujours. Pour toujours dans la maison. Et dans mon royaume. Et dans mon Royaume. royaume. Ensuite, Et son trône sera pour toujours affermi. voilà, trône pour toujours affermi. Ouais. Nathan rapporta à David. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Tout le monde est au clair avec ça? Donc, je répète. Dieu dit à Nathan d'aller dire à David, David, après ta mort, je vais élever ta postérité, un de tes fils. Il dit, je vais affermir son règne pour toujours. Il dit que c'est lui à qui je vais affermir le règne. D'accord? Il dit, son trône sera pour toujours. Il dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Il dit, la grâce ne lui sera jamais retirée, grâce éternelle. Il dit, il sera établi pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Et son trône sera pour toujours affermi. Donc là, ici, Dieu est en train de donner les caractéristiques de celui qui va bâtir sa maison. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Tout le monde est clair avec ça? Tout le monde comprend? Comment? C'est pas Salomon. Voilà. Tout le monde a pensé que c'était Salomon. Ok?
Salomon, qu'est-ce qu'il a construit comme maison? Le temple de quoi? De Jérusalem. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? Vous entendez? Donc les caractéristiques ici du bâtisseur de la maison, c'est celle-ci. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au cours de l'histoire, parce que Jésus n'était pas encore venu, parce que le Messie n'était pas encore venu, Dieu en fait a laissé faire l'ombre. Et Salomon ici était censé être celui qui était annoncé, il était l'ombre. Mais très vite, vous allez voir qu'avec Salomon, est-ce que Salomon, son trône est pour toujours? Non. Est-ce que Salomon a été pour Dieu un fils et Dieu a été pour lui un père? Non. Est-ce que Salomon, la grâce a été éternelle sur son royaume, sur sa vie? Non. À la fin de sa vie, suite au fait qu'il s'est tourné vers d'autres femmes et donc vers d'autres idoles, le royaume a été divisé en deux. Le royaume a été déchiré. Est-ce qu'il a été établi pour toujours dans la maison et dans le royaume? Allez à Jérusalem voir si Salomon y est. Il y est? Il n'y est pas. Donc ce n'était pas Salomon, celui qui était appelé à bâtir la maison. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? On est au clair avec ça? Ok. Maintenant, qui a été appelé fils de David? Fils de David, aie pitié de moi. Jésus. Le règne de qui a été affermi pour toujours? Trône pour toujours. Pour qui Dieu a été un père et lui un fils? Sur qui la grâce de Dieu a demeuré et demeure éternellement? Qui a été établi pour toujours dans le royaume et dans la maison? On va voir ensemble qu'est-ce que la maison. Trône affermi pour toujours, c'est qui? Jésus. Donc déjà jusqu'à présent, toutes les caractéristiques sont validées par Jésus. Il manque une caractéristique, il faut qu'on sache la maison. Puisqu'on a vu au départ que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Pourquoi je mets en lumière ça? Ça veut dire que si quelqu'un prétend vouloir bâtir une maison à Dieu, ça veut dire qu'il cherche à prendre la place de qui? De Jésus. Et ça veut dire que c'est l'esprit de quoi? C'est un esprit antichrist. Vous comprenez la gravité? Ce que je dis là, c'est très très grave. Hein? Vous comprenez ça? Parce que c'est des milliards et des milliards et des milliards. Des gens qui font des crédits. On met des crédits sur le dos du peuple et des brebis pour acheter des édifices qu'on va remplir de marbre, de trucs je ne sais pas comment. Au nom de qui? La maison de quoi? De Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc déjà, la compréhension. Qu'est-ce que la maison? C'est ça qu'on va voir ensemble. Donc vous allez prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre 2, 5. Approchez-vous de lui. Pardon, s'il te plaît, le temps. 1 Pierre 2, 5. Qui prend 1 Pierre 2, 5? Ok. Quelqu'un d'autre va prendre Hébreux chapitre 3. Qui peut prendre Hébreux chapitre 3? Hébreux 3 à partir du verset 1er. Hébreux 3, 1, c'est bon? Hébreux 3, 1. Ça va? Donc j'ai résumé. David voulait construire une maison à Dieu. Dieu arrive et lui dit non, David, c'est pas toi. Et il dépeint les caractéristiques de celui qui va lui construire la maison. Dans l'histoire, on sait que c'est Salomon qui a construit le temple de Jérusalem. Mais on comprend ici qu'il y avait un voile. D'accord? Puisqu'on voit que les caractéristiques du constructeur, ce n'est pas Salomon. Donc là, on est en train de voir, maintenant, on est en train d'aller ensemble voir la maison en question. Si la maison qui a été construite par Salomon n'était pas la véritable maison, si Salomon n'était pas le véritable constructeur, alors qu'est-ce que la maison? Qui est le constructeur? Pour ça, on va prendre 1 Pierre 2, 5. Pour ça, on va prendre Hébreux chapitre 3 à partir du verset 1er. Qui l'a? Hébreux 3, 1. 1 Timothée 3, 14. 1 Timothée 3, 14. Qui peut le prendre? Ça va? Donc, qui a 1 Pierre 2, 5? Hébreux 3, 1.
1 Timothée 3,14. C'est bon? Et 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10. Qui prend 1 Corinthiens 3, 10? Ok. Alors on va commencer déjà par Hébreux 3, 1. Allons-y. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Tu peux aller au verset 4 comme ça, plus vite. Ok. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Amen, Pour amen. Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Ok. Sa maison, C'est nous. c'est quoi? C'est nous. Égale nous. Ça, c'est le premier passage. Donc, on t'apprend que nous, on est quoi? Sa maison. Une maison. Si je t'avais dit que nous, on est une maison, tu aurais eu du mal à comprendre. Comment des gens peuvent faire une maison? Tu aurais du mal. C'est pour ça que Dieu est d'abord passé par un exemple, parce qu'on appelle l'ombre, une image, pour te montrer comment la maison fonctionne, pour qu'ensuite tu comprennes que la réalité, c'est qui? C'est toi. Vous entendez? Donc, si j'ai à prendre soin de la maison de Dieu, je prends soin de qui? De soi-même. Voilà, de soi-même et mes frères et sœurs. Et les gens. Quand j'amène à la maison de Dieu, j'amène à qui? Aux gens. Prendre soin de ton prochain, prendre soin de ton frère, de ta sœur, c'est prendre soin de quoi? De la maison. Si je dénigre les gens, je dénigre qui? La maison. Je méprise les gens, je méprise quoi? La maison. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que j'ai dit? Regardez maintenant la ruse de l'ennemi. C'est si je fais de ça à la maison, je vais mépriser les gens au profit de quoi? De ça. Ça veut dire que les finances, au lieu d'aider les gens à payer leurs factures, leurs difficultés, soutenir la veuve, l'orphelin, aider les gens à peut-être à se réinsérer, des prisonniers, des gens qui sortent de prison ou d'autres, je ne sais. Au lieu de miser dans la vraie maison, j'achète des sols en marbre, des nouveaux micros, des nouveaux rideaux pimpants. Alors que le peuple... Voilà. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que j'ai dit? Premier point. Cette maison, c'est nous. Regardez maintenant la suite de haut passage, 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Allons-y. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Oui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous-même comme quoi? Des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Alors, qu'est-ce qui édifie d'après 1 Corinthiens 8? C'est là l'amour. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui a le souci de la maison va avoir le souci d'édifier ses frères et sœurs. Faire en sorte qu'il y ait l'unité, la paix, l'amour. Parce qu'il construit quoi? La maison. La maison. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je poursuis. 1 Corinthiens 3. Vous comprenez? Donc quand Dieu fait de toi un serviteur, il fait de toi un serviteur où? Dans sa maison. Regardez maintenant le défaut de compréhension. Si je crois que la maison c'est ça, je crois qu'il faut aller servir tous les dimanches matins. À la maison physique. Là je sers. Mais quand je suis hors de la maison physique, je suis au quotidien
T'as vu ce qu'elle a fait? T'as vu ce qu'elle a dit? En fait, j'ai oublié qu'en fait, servir dans la maison, c'est servir mes frères. Au quotidien, ma vie, elle est livrée pour mes frères et sœurs, pour mon prochain. C'est ça le véritable service. On ne t'avait pas appris ça. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est pas moi. C'est dans la Bible. Regardez la suite. Quel passage j'ai pris? 1 Corinthiens 3, verset 10. Allons-y, poursuivons. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Oui. j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous entendez? J'ai posé le... Donc l'apôtre Paul dit qu'il a fait quoi? Qu'il a posé un fondement comme quoi? Comme un sage architecte. Un architecte, il fait quoi? De la cuisine? La mécanique? Qu'est-ce qu'il fait? Maison. C'est-à-dire que Paul nous dit qu'il a posé un fondement de la maison. Lis la suite. Et un autre bâti dessus. Et un autre bâti sur ce fondement. Tu peux regarder au verset 9, s'il te plaît? Mais que chacun prenne garde à la manière Verset dont il 9, bâtit. verset 9, s'il te plaît. Tu étais au 10 sur 5. Ah oui, merci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes quoi? Ouvriers avec qui? Avec. Avec Dieu. Donc Dieu œuvre, je suis ouvrier avec lui. Mais il faut savoir ce que Dieu fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit quoi? La maison. Regardez la suite. La suite du 9. Hein. Oui, oui. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. On regardera une autre fois. Oui. L'édifice de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Ça veut dire que Dieu travaille à bâtir quoi? Sa maison. Et il y a peu d'ouvriers. Donc il prend des gens avec lui pour travailler avec lui à bâtir quoi? Sa maison. Vous comprenez ça? Quand il dit la maçon est grande mais il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire qu'il travaille à prendre des hommes et des femmes et les travailler à son image pour que ces hommes ne fassent plus de distinction de race, de distinction d'âge, de distinction de statut social ou autre. Ces hommes et ces femmes sont occupés à édifier, bâtir les gens sur la révélation de Christ, établir l'amour au milieu du peuple, faire en sorte que la maison grandisse et soit ferme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Voilà si Dieu t'appelle en tant que serviteur, servante. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire des groupuscules. Quand tu es serviteur de Dieu, tu es serviteur de l'humanité. Tu n'es pas serviteur d'un groupe de gens que tu mets sous ton joug ou je ne sais, où ça devient mon église. Écoutez, ça c'est du brigandisme spirituel. Comment on dit? Du vagabondisme, je ne sais pas comment je peux dire. C'est des gangsters qui font ça. Vous comprenez? Quand tu sers dans la maison, je deviens tout autant serviteur de ma sœur que je connais que depuis quelques peut-être semaines ou mois, que serviteur de mon frère avec qui je vis régulièrement, que je connais depuis plusieurs années. Serviteur, je vais dans une autre ville, je deviens serviteur des saints et des âmes qui sont dans cette ville. En fait, il n'y a plus de distinction de race, de mon groupe ceci, de âge. Oh oui, lui il pense comme ça, elle pense comme ça, c'est fini. Partout où je suis, je veux pouvoir incarner Christ et faire en sorte que, à mon contact, les gens soient davantage affermis en qui? En Christ, c'est ça. Tu sers dans la vraie maison. Or, quand tu appartiens à une dénomination ou je ne sais, on va te formater dans une école et on va faire de toi un serviteur dans un bâtiment. Tous ceux qui ne croient pas comme toi, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, ça devient tes ennemis. Tes ennemis. Et tu ne sers plus l'église de la ville, tu sers ta petite église locale. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que vous voyez le plan divin? Il est au-delà de notre petite boîte, notre petite boîte. Alors, si on conçoit servir ainsi, vous voyez comment vous pouvez servir dans vos quartiers, dans votre famille, dans vos maisons, à vos travails, partout. Tu es servante, serviteur en permanence. Tu peux aimer en permanence.
te sacrifier pour ton collègue de travail en permanence. Tu ne sers pas qu'entre quatre murs le dimanche matin, où tu t'habilles à quatre épingles ou je ne sais pas quoi, tu fais le bon hypocrite pendant 2 heures, et toute la semaine, tu insultes ton mari, tu insultes tes enfants, tu pètes les plombs au travail. C'est n'importe quoi. C'est du cinéma. Est-ce qu'il y a comprend ce que je veux dire? Servir, c'est pas se lever sur une estrade prêcher. Vous savez ce que je fais là? D'annoncer quoi que ce soit. C'est l'infime partie de ma vie. La vraie vie, c'est au quotidien avec tes frères, avec tes sœurs. Tu apprends à supporter le caractère de l'autre. Tu apprends à t'effacer. Parfois même quand tu as raison. Tu apprends à édifier, à t'arranger, à être sensible à l'esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et de quoi elle a besoin? Pourquoi il réagit comme ça? Seigneur, qu'est-ce qu'il subit comme attaque? Tu te lèves la nuit pour intercéder pour ton frère, intercéder pour ta soeur, alors qu'il ne sait pas que tu pries pour lui. Tu te retires, tu prends 2-3 jours de jeûne pour quelqu'un, il ne sait pas que tu jeûnes pour lui. C'est le quotidien de ta vie. C'est pas une affaire de débat, oui, non, vous croyez comme ça, ça n'a rien à voir avec ça. C'est si tu n'es pas prêt à renoncer à ta vie, ne parle pas service. Parce que la sacrificature, c'est l'offrande de ta vie. Offrez vos corps comme un sacrifice, vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Donc on ne va pas au culte. Le culte, c'est l'offrande de ta vie. L'offrande de ta fierté. L'offrande de ton orgueil. Si tu n'es pas disponible, ne parle pas de ça. Si tu n'es pas en âge de servir. Tu es encore bébé. Il faut prendre ton lait. Prends ton lait. Lait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi tous ont grandi dans le service. Et à mesure qu'on livre notre vie à la mort, le service devient plus grand. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est cela. Tu vas livrer tes finances, tu vas livrer les choses que tu aimes le plus, tu vas livrer ta vie. Et à mesure que ta vie est livrée, sa vie te vivifie pour davantage donner. C'est lui qui te fortifie. Tu n'es pas disposé à livrer. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller où? Celui qui aimera sa vie là, la perdra. Et le mot perdre là, c'est détruire. Ça veut dire t'aimer, c'est te détruire. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Ah ben, je ne peux pas aimer les autres si je ne m'aime pas d'abord moi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Cette parole n'est accomplie qu'en Christ. Parce que tu vois Christ dans ton prochain et tu vois Christ en toi. En aimant Christ, tu aimes ton prochain et tu t'aimes toi-même. On a pris ce passage-là pour faire des ultra narcissiques. Ah non, dis 3 fois tu es belle dans le miroir. Je suis belle, je suis belle, je suis belle, je m'aime. Mais il faut arrêter le cinéma. Comment tu peux aimer quelqu'un qui a un sale caractère comme toi? C'est pas normal. C'est en aimant Christ que tu aimes le vrai toi et que tu aimes le vrai autre. Vous comprenez que tout ce que je suis en train de dire là, tout découle de mon intimité avec le Christ. Tout découle de là. C'est lui qui te rend serviteur dans la maison. Parce qu'il nous a aimé le premier et qu'il est mort pour nous. Alors nous mourrons pour lui. Or, lui est son corps. Ce que vous donnez à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous le donnez. Ça veut dire que ton amour pour lui, il est manifesté par ton amour pour le corps. Comment peux-tu dire aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? C'est là tout l'évangile. Ton frère t'a blessé, tu n'as pas pardonné. Ils t'ont meurtri, ils t'ont rejeté, ils t'ont mené à la vie dure, ils t'ont déçu, abandonné, trahi. Laisse couler. C'est afin que toi tu grandisses en Christ. C'est pas Dieu qui a voulu ça, non. C'est leur imperfection, leur péché qui ont causé ces choses. Mais écoute, les imperfections de ton frère vont révéler combien l'amour est formé en toi. Vous entendez ça? C'est au contact de la faute des autres, de l'imperfection des autres, que tu vas découvrir combien Christ règne en toi ou pas.
S'il a suffi d'une petite erreur de sa part pour que tu pètes les plombs, tu les jettes à la poubelle. Mais tu dois te repentir, mon ami. Tu es pauvre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors je termine sur notre maison. Paul dit qu'il a posé le fondement. Tu veux continuer? Oui, si tu l'as encore. Verset 11. Oui. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quel est le fondement Jésus. de la maison? C'est Jésus. Ça veut dire sur quoi chacune des pierres que nous sommes bâtis? C'est sur Jésus-Christ. Si chacun d'entre nous bâtit sa vie sur la parole, sur Christ, alors la maison s'affermira. C'est ça notre combat. Or, Christ est sa part, il est sa parole. Ça veut dire à mesure que chacune des vies est bâtie sur Christ, la maison est édifiée, alors Dieu peut y résider dans toute sa gloire. Alors le monde verra à travers la maison de Dieu la gloire de Dieu. Le monde reconnaîtra que vous êtes de moi à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vous comprenez ça? Le temps que tu passes à ton nombril, tu es en train de retarder des plans préparés depuis des siècles, des millénaires. Ça veut dire que nous ne pourrons pas arriver à voir la gloire de Dieu manifestée de manière égoïste. Il n'y a que corporativement que nous verrons ce que Dieu a prévu. Pour nos familles, pour nos proches, etc. Est-ce qu'il y a comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Ça commence dans ton intimité. Ce que tu fais dans le secret impacte le corporatif. En bien ou en mauvais. Est-ce que ça va? Troisième passage que j'ai pris, donc j'ai pris Hébreu, on a pris 2 Pierre, on a pris Corinthiens, 1 Timothée 3 à partir du verset 14. Donc là je suis en train de révéler l'église, je mets la lumière de l'église comme la maison. Je révélerai d'autres fois au cours des enseignements l'église comme la ville, l'église comme le jardin, l'église comme le temple, c'est ça que nous voyons. Vous allez voir en fait que l'église comme le pays, l'église comme la nation sainte. En fait, de toute l'ancienne alliance, tous ont annoncé en fait le mystère de Christ caché dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Le jardin qu'Adam devait garder le jardin. Cantique des Cantiques dit de son épouse, tu es ma sœur, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Le jardin, c'est l'épouse. Le fameux jardin qu'Adam devait garder, au milieu duquel il y a l'arbre de vie qui est Christ. C'est toi ce jardin. C'est comme ça que tu es comparé à des arbres portant du fruit. J'aurai l'occasion d'y toucher. La ville, j'aurai l'occasion d'y toucher. La sainte montagne de Dieu, j'aurai l'occasion d'y toucher. Sion, j'aurai l'occasion d'y toucher. Ça veut dire que tu es le plus grand mystère de Dieu. C'est comme ça que Paul disait, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Dieu. Vous voyez ces choses qui sont partagées là? Si tu passais du temps, des mois, ne serait-ce que même des mois, à entendre les paroles et les enseignements véritables du ciel, pas des trucs, oui, les 18 clés pour être prospère, les 10 clés pour un mariage réussi, les 14 clés pour être un leader dans ta... Écoute, si tu passais le temps à écouter l'enseignement du ciel, toi-même tu verrais une transformation au-dedans de toi. Il y a des choses au quotidien, tu te dirais, mais pourquoi je m'emporte pour ça? Pourquoi je... Il y a quelque chose en toi qui travaillerait. Comment voulez-vous produire la vie de Christ avec des histoires, les 18 clés pour être un leader prospère dans la société? C'est quoi ça? Les 14 clés pour un mariage qui dure et qui réussit. Mais ça, c'est des trucs de sexologie. Je ne sais pas, c'est quoi ça? Je sais, c'est pas un conseiller matrimonial. Nous annonçons l'évangile. Quand l'apôtre Paul il parle des problèmes de couple, il dit, regardez Adam et Ève, Christ et l'Église. Hommes, aimez vos femmes comme qui? Comme Christ a aimé son Église. Si tu ne connais pas l'amour de Christ pour toi, comment tu vas aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église? Et tu vas faire un amour à ta sauce? Oh, je vais ramener des fleurs, c'est bon, je l'aime. Après, tu dis, femme, soyez soumise. Et tu utilises les versets. C'est du brigantisme, c'est la dictature.
quelqu'un comprend ce que je dis. Si tu n'as pas la révélation de Christ pour toi, est-ce que vous comprenez? Tout part de la révélation. Femmes, soyez soumises comme vous êtes soumises à qui? Mais à Christ. Si tu n'as pas la révélation de ta soumission à Christ, mais tu ne te soumettras qu'à ton mari que, ah non, je me soumets à Christ en toi. Tant que tu n'es pas parfait, je ne me soumets pas. Mais c'est quoi ça? Sarah n'a pas attendu qu'Abraham soit parfait pour l'appeler mon Seigneur. Ça veut dire que la foi va te donner de regarder ton mari autrement, comme le ciel le voit en fait. Tout découle de la révélation de Jésus. Sans révélation de Christ, mes amis, on bricole. On fait du bricolage. Avec des méthodes psychologiques enseignées, des méthodes philosophiques enseignées, on dit c'est l'évangile. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Est-ce que ça va? Donc tout peut basculer dans ton foyer. Tout peut basculer. La révélation de Jésus. Tout peut basculer en une nuit, en un instant. Tout peut basculer. Ne te dis pas non, il faut un nombre d'années. Non, il faut la révélation de Jésus. Tout peut basculer en un instant. Tout. J'ai tellement de témoignages ainsi. Une nuit. Ton mari, ta femme, ton enfant, tout peut basculer en une nuit. Christ lui apparaît, une nuit, boum, c'est fini. Tu n'as plus la même personne de chez toi. Est-ce que quelqu'un, vous comprenez ça? En fait, vous avez celui de qui vous avez besoin en vous. Écoutez, on va dans les prisons, on va dans les hôpitaux psychiatriques, on voit ça. Je ne vous parle pas de théorie, c'est pratique. Christ est réel. Cette personne-là qui est dans des drogues, addicts, dangereux, tout ce que tu veux, on voit des personnes qui ont tué, qui ont pris 20 ans. Quand Christ se révèle à eux, c'est jour, nuit. Celui qui était ultra violent, ultra ceci, il devient doux, il veut aimer tout le monde. Un agneau. C'est de Christ dont ton fils a besoin. C'est de Christ dont ce proche a besoin. Et pour ça, le Seigneur a besoin de collaborer avec toi. D'apprendre à te tenir dans la prière. À combattre avec Dieu pour que le règne s'étende. Pas passer ton temps à te lamenter. J'aimerais te faire comprendre que la solution que tu cherches depuis, c'est la révélation de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Personne n'est trop dur. Paul était un meurtrier. Une révélation de Jésus. Il est devenu l'apôtre. Et pour vous dire que Dieu avait déjà préparé ça, quand Étienne a été lapidé, on a déposé les habits d'Étienne au pied de qui? De Saul. Bien sûr. Dieu avait déjà programmé mon ami, le plus virulent persécuteur. C'est toi qui vas prendre la place d'Étienne, prépare-toi. Paul ne savait pas. Celui que tu penses le pire dans ta famille, celui que tu penses le pire parmi je ne sais qui, tu ne sais pas le dessein de Dieu que Dieu a pour lui. Tiens-toi dans la prière. Apprends à te positionner dans la parole. Apprends du Seigneur. Seigneur, comment je dois me positionner? Comment apprends de lui? Vous comprenez ça? Si tu n'apprends pas ça, tu vas chercher à faire du forcing. Beaucoup essaient de faire du forcing, essaient de convertir leur mari, leur femme. Oui, fais comme ça. Non, la Bible dit. Non, sois un homme, une femme de prière. C'est dans le secret de la prière que tu dois apprendre à régler les choses. Pas à coup de marteau, d'arguments, de disputes ou je ne sais. Non, tu vas devenir chiant, lourd. Tu vas dégoûter les gens de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Terminons sur notre maison, allons-y. C'est quel passage? À Timothée 3,14. Allons-y, oui. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Oui. Qui est l'église du Dieu vivant. Tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu qui est quoi? Qui est l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Voilà. La colonne et l'appui de la vérité. Voilà la conclusion. Donc on nous dit quoi? On nous apprend que l'église, la maison de Dieu, c'est qui? C'est nous. C'est-à-dire l'église. Donc l'église, ce n'est pas un lieu, c'est des gens. Vous comprenez ou pas? Donc quand on dit, c'était l'une des caractéristiques, qu'il sera établi pour toujours dans la
dans la maison. En fait, c'est Christ établi pour toujours au milieu de son peuple. Ça veut dire que David, intérieurement, sans le savoir, il a voulu bâtir et construire quoi? L'église. On lui a dit non, c'est pas pour toi. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'en vérité, David a aspiré à voir qui? Jésus. Toi. Tu entends? Toi. Je vous montrerai qu'Abraham aspirait à voir qui? Toi. Adam aspirait à voir qui? Toi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a cherché qui? Ève. Ève était l'homme de qui? De l'Église. Abraham a cherché le pays promis. Il s'est installé dans le pays promis sous des tentes. Il attendait la cité céleste au solide fondement. Je démontrerai que c'est toi. Ici, on voit que David voulait construire une maison. C'était qui? Toi. Moïse, on lui a dit de faire le tabernacle selon le modèle qu'il a vu sur la montagne. Je vais montrer que le tabernacle, c'est toi. C'est le mystère que nous a révélé depuis les temps anciens. C'était quand Christ était caché, un mystère. C'est toi. C'est pour ça que tous ceux qui ont aspiré et qui ont cru n'ont pas obtenu ce pourquoi ils ont cru. Parce qu'ils nous attendent. Ils nous attendaient. Toi, maintenant, tu cours après les maisons, les voitures, les... Regarde le niveau de bassesse. Ils n'ont pas pu parvenir à la perfection sans nous. Ils ont essayé de percer le mystère. 1 Pierre chapitre 1. Regardez. Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. 1 Pierre 1, 10. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce Les prophètes qui ont quoi? Qui ont parlé de la grâce oui. Qui vous était réservée. Qui était réservée à qui? Qui vous? Vous entendez? Les prophètes ont parlé de la grâce qui était réservée à qui? À nous. À vous. Regardez ce qu'il dit. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc les prophètes étaient des des chercheurs. Mm. Ils ont fait de quoi l'objet de leur recherche? Le salut, la grâce qui t'était annoncée. Ils en ont fait l'objet de leur recherche. Ils ont recherché. Regardez la suite. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Vous entendez? Ils ont essayé de percer l'époque. Quand? Ils ont essayé de percer le mystère. Mais regardez ce qui est dit. Regardez. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'il était au service de ce message. Vous entendez ça? On a dit au prophète, c'est pas pour vous. Mais pour qui? Pour nous. Pour toi, Église, pour nous. Ça veut dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes entouré d'une si grande nuée de témoins. Les autorités, les dominations plongent leur regard dans l'Église pour connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire qu'Église, nous sommes porteurs de la révélation de l'époux. Tu t'imagines ce que Dieu a mis en toi. Imagine quelle est la valeur qu'il t'a attribuée pour pouvoir placer un tel mystère en toi. Et tu peux penser une seule seconde parce que tu n'as pas tel objet, tu es sans valeur. Il t'a donné ce qui est le plus précieux en fait. Mais on ne t'a pas appris à rechercher les choses d'en haut. On ne t'a pas appris à rechercher les choses du ciel. Ah ben, où commencer? Chacune de vos vies a sa marque, sa signature divine. Vous chercherez en tâtonnant, vous creuserez, mais creusez. Commencez par demander.
Commencez par aller à l'écriture. Il va vous conduire, il va vous éclairer. Il l'a fait pour ma vie. Et bien d'autres vies. Et il continue de le faire. On voit aujourd'hui des orphelins qui sont... Il y a tellement de choses qui se passent. Tellement de choses. Il m'est arrivé, je pourrais témoigner de ça. Tellement de choses. Je ne peux pas m'étendre sur ça, apparaître, je ne sais comment. Mais il est fidèle. Des rêves où il t'enseigne les Écritures, où une voix te parle et t'explique les choses. On t'avertit de choses à l'avance, etc. Jésus est réel. Là, juste ce cœur sincère qui le désire, qui le veut. Juste. Alors, c'est dans cette dynamique-là, tous les 2 jours, s'il vous plaît, prenez un temps. Les jours où il n'y a pas de réunion, prenez un temps pour prier en langue. Pour ceux qui ne prient pas en langue, médite. Prends-toi un temps. Mets-toi off. J'ai été béni par une soeur qui me disait, Abel, je suis parti à l'hôtel, j'ai pris 2-3 jours où j'étais seul avec Dieu. Je me suis mis off. C'était trop fort, c'était fort. Mets-toi off. Prends un temps, même une journée. Retire-toi un peu avec Dieu. Prends ce temps-là. S'il faut que ça prenne un jour, ça prend un jour. Ça... Écoute, c'est simple. Oui, ma belle, j'ai des trucs à faire. Écoute, si la mort t'arrache à tes enfants, à ton mari, à tes amis, la mort ne va pas demander la permission à tes enfants, tes maris, tes amis. Tu entends ce que je te dis? Le temps que tu sacrifies avec Dieu est un temps précieux. Mais si ça fait un peu pleurnicher, je sais pas qui, écoute, fais-le un peu pleurnicher, ça va pas, il va pas mourir, elle va pas mourir. Tu ne le fais pas pour aller, je sais pas, tu le fais pour chercher la face de Dieu. Si tu arrives à prendre des RTT ou je sais pas quoi pour aller en vacances de Pâques, vacances de je sais pas quoi, mais prends-toi un temps pour être seul avec Dieu. Enfin, je sais pas, en montagne, en forêt, dans un hôtel, je sais pas. Mais il est temps pour ta vie là que tu puisses un peu t'arrêter et te dire, ok Seigneur, je suis là. 1, 2 jours, 3 jours, je suis là. Parle-moi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que ça va? Donc je vous encourage profondément, prenez ce temps. Prenez ce temps. Vous savez, il y a eu des pertes, des décès récents. Beaucoup de décès là, en cette fin d'année. La mort ne prévient pas. La maladie ne prévient pas. Quand on voit des cancers, on t'impose la chimio, tu passes des jours et des jours obligé d'aller à l'hôpital. Quand tu es alité par la maladie te prend à ton travail, la maladie te prend à ta famille, la maladie te prend à tes proches, elle ne demande pas la vie. Si la maladie peut te prendre à tes proches, pourquoi pas le Saint-Esprit? Pourquoi pas volontairement prendre le temps avec le Saint-Esprit? La maladie te prend à tes proches pour détruire ton entourage. Mais le Saint-Esprit te prendra à part pour bénir ceux qui t'entourent. Pourquoi pas prendre ce temps-là avec le Saint-Esprit? Est-ce que ça va pour chacun? C'est un appel. Écoutez, aucun homme ne pourra faire quelque chose pour vous. Et si vous n'apprenez pas cette intimité, on peut prier et c'est ce qu'on va faire. Mais vous ne saurez pas garder ce que le Seigneur vous donne. Vous vous sentirez bien un moment, ça ira mieux un temps. Mais ça ne persistera pas tant que vous ne vous affermissez pas vous-même dans la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Soyez bénis en tout cas. Il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions.